Il y a des saisons où le ciel semble silencieux, et pourtant, Dieu travaille en profondeur. Il façonne, il taille, il sème sa gloire dans le secret, puis il révèle au grand jour ce qu'il a établi. Ce n'est ni d'un lieu ni d'un réseau que vient l'élévation, elle vient de la main du Seigneur. 1 Samuel chapitre 2, versets 7 à 8 déclare que Dieu abaisse et Dieu élève, il relève le pauvre de la poussière et le fait asseoir parmi les princes. Daniel chapitre 2, verset 21 rappelle qu'il change les temps et les circonstances, il renverse et il établit. Si ton cœur s'agite sans raison, si tu pressens que quelque chose bouge dans l'invisible, alors cette parole est pour toi. Reste jusqu'au bout, car nous allons dévoiler les signes qui précèdent l'heure de Dieu. N'oublie pas de t'abonner à Croissance en Jésus-Christ et d'aimer cette vidéo si tu crois que Dieu te prépare. Écris en commentaire « Je sens que Dieu m'appelle plus haut ». Cet acte simple positionne ton cœur, il témoigne devant le ciel que tu réponds à l'appel. Quand Dieu veut accomplir une œuvre forte à travers une femme, il commence par l'appeler plus près de lui. Ce que nous appelons attente, Dieu l'appelle préparation. Regarde le parcours d'Esther, Esther chapitre 2, verset 12 raconte que chaque jeune fille passait 12 mois à se purifier avant d'entrer dans la présence du roi. Ce n'était pas un détail, c'était une pédagogie divine. Avant l'élévation vient la séparation. Marie fut visitée, mise à part, enveloppée du Saint-Esprit bien avant que le monde ne voie s'accomplir sa mission. Aujourd'hui encore, le Seigneur suit ce modèle. Dans une génération pressée, il nous invite à la lenteur sacrée où naissent les vocations durables. Il choisit, il façonne, puis il élève, et quand il élève, personne ne peut s'y opposer. Premier signe. Dieu te sépare des bruits. Sans explication rationnelle, les conversations vides t'ennuient, les foules perdent leur attrait, certains cercles deviennent pesants. Ce n'est pas une dépression, c'est une mise à part. Le Père t'extrait de l'agitation pour t'installer dans un silence sacré, là où sa voix devient claire. Jésus s'est retiré durant 40 jours avant d'entrer dans son ministère. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 2 nous montre le Fils conduit par l'Esprit au désert, non pour être abandonné, mais pour être affermi. Le silence n'est pas une absence, c'est une présence voilée. Dieu y forme, y purifie, y instruit. Si tu sens ce vide autour de toi, réjouis-toi, car un plein se prépare en toi. Osée chapitre 2, verset 14 dit que Dieu attire au désert et parle au cœur. Cette séparation n'est pas une punition, c'est une protection. Il te retire pour mieux te révéler. Et lorsque son œuvre dans l'ombre arrive à maturité, il te ramène dans la lumière avec une autorité nouvelle, une voie limpide, une mission précise. Dans cette mise à part, une chose se passe. Ton regard change. Tu découvres que toutes les sollicitations ne sont pas des bénédictions. Tu apprends à discerner la différence entre la bonne agitation et le bon repos. Tu te surprends à fermer la porte, à éteindre l'écran, à préférer la chambre secrète à la scène visible. Tu n'échappes plus à la solitude, tu l'embrasses comme une école. Et là, à pas feutrés, la grâce t'enseigne. Tu réalises que la voix de Dieu ne crie pas, elle chuchote, et pour l'entendre, il faut consentir à la marge, consentir au désert, consentir à la table qu'il dresse pour deux. Deuxième signe. Une soif irrésistible de la présence de Dieu s'éveille. Ce n'est plus un intérêt poli pour les choses spirituelles, c'est un feu doux et persistant. Les prières rapides ne suffisent plus, les cultes routiniers ne te rassasient plus. Tu veux voir la face de Dieu, entendre sa voix, connaître sa volonté. Il t'arrive de te lever la nuit sans t'avoir donné d'ordre à toi-même, la parole devient nourriture, tu pleures parfois sans savoir pourquoi, tant la présence te visite. Ce désir ne vient pas de toi, il vient d'en haut. Psaume chapitre 42, verset 2 confesse que l'âme a soif du Dieu vivant et aspire à paraître devant lui. Cette soif te transforme de l'intérieur. Tu sanctifies ton environnement, tu choisis tes mots avec plus de soin, tu fais de la place pour l'esprit dans ton agenda. Le Seigneur attise ce feu, car il ne l'allume jamais en vain. La soif est le carburant de la destinée. Si elle grandit en toi, nourris-la par l'obéissance, alimente-la par des temps réguliers, protège-la des compromis. Bientôt, ce feu éclairera d'autres vies. Troisième signe.
Dieu te confronte à tes blessures intérieures pour te guérir. Là où tu fuyais, il t'invite à regarder. Là où tu te cachais, il t'appelle à la lumière. Des souvenirs remontent, des douleurs anciennes refont surface, des fissures deviennent visibles. Ce n'est pas une punition, c'est une opération sainte. Psaume chapitre 147, verset 3 affirme que le Seigneur guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. L'Esprit agit comme un chirurgien. Il ouvre pour guérir, il expose pour restaurer. Tu commences à comprendre tes mécanismes de défense, tes peurs sourdes, tes habitudes d'autosabotage. Tu ne veux plus survivre, tu veux être restauré. Cette guérison ne sera pas que pour toi, elle deviendra un message vivant. Dieu utilise les cicatrices comme preuve de sa grâce. Il préfère une femme entière à une femme brillante mais instable. Alors il ancre ton âme dans la vérité, la liberté et l'amour, afin que l'élévation ne te casse pas. Si tu sens que le Seigneur t'amène à affronter ton passé, ne recule pas, donne-lui les clés, offre-lui ce que tu n'expliques à personne, laisse son baume agir. Le jour viendra où ces mêmes lieux de douleur deviendront source de consolation pour d'autres. 4e signe. Dieu brise tes fausses sécurités pour bâtir une confiance indestructible. Tu t'étais appuyé sur un poste, une routine, une relation, une compétence. Et soudain, ces appuis chancellent. Ce n'est pas toujours l'ennemi, souvent, c'est Dieu qui déplace les béquilles. Il t'apprend à marcher par l'esprit. Ce qui paraissait garanti devient fragile, ce qui semblait fermé se rouvre ailleurs. La parole appelle à une confiance totale. Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6 ordonne de se confier en l'Éternel de tout son cœur, de ne pas s'appuyer sur sa propre intelligence, et promet que le Seigneur aplanira les sentiers. Dieu ne veut pas seulement t'utiliser, il veut être ta source, ton guide, ton roc. Une saison d'incertitude s'installe parfois. La prière se muscle, la foi se creuse, la dépendance devient totale. Certaines portes se ferment pour te rediriger. Dans cette instabilité apparente, le ciel construit en toi une assurance que rien ne pourra voler. Une femme que Dieu élève apprend à vivre sans appui humain, car c'est dans le vide que naît la vraie foi. Alors, que faire pendant ces premiers signes? Déjà, accepter l'école du désert. Ne pas confondre silence et abandon. Honorer la soif et la protéger. Accueillir la guérison comme un privilège et non comme une honte. Et consentir à la perte des béquilles pour gagner la main de Dieu. C'est une dynamique, non un instant. Le Seigneur ne précipite pas, il prépare. Il ne dresse pas sur un sol encombré, il nettoie, il arrache, il replante. Et chaque étape porte sa grâce. Peut-être te demandes-tu si tu t'égares. Tu vois moins de monde, tu parles moins, tu pries davantage, tu pleures parfois, tu te surprends à renoncer à ce qui te définissait. Rappelle-toi Esther et ses mois de préparation. Le parfum ne se fabrique pas à la hâte, il macère. La sainteté ne s'improvise pas, elle s'enracine. Le Seigneur prend le temps de déployer ses œuvres. Il met à part, puis il envoie. Il cache, puis il expose. Il taille, puis il couronne. Dans ses mains, rien n'est perdu. Même la solitude devient un jardin secret où mûrit la douceur, où s'affine le discernement, où se clarifie l'appel. Il y a aussi ces nuits où tu te réveilles avec un verset précis. Tu ne savais pas que ta bouche pouvait murmurer la parole dans l'obscurité. Tu sens une invitation à revenir à un passage que tu avais lu sans comprendre. Soudain, les pages s'ouvrent, les traits se relient, le texte te parle comme jamais. Ce n'est pas de l'intellectualisme, c'est une rencontre. L'Esprit devient ton enseignant. Il te donne des impressions fines, des avertissements simples, des encouragements discrets. Il te montre comment sanctifier ton espace, ranger, trier, bénir, fermer des portes invisibles qui laissaient entrer le bruit. Tu prends goût au peuplé de Dieu, même quand tu es seul dans la pièce. Puis vient la phase de vérité sur les blessures. Le Seigneur ne te humilie pas, il t'honore. Il te jugera digne de guérir pour porter davantage.
Il te demande de déposer ces souvenirs qui te tenaient, de renoncer à ces scénarios qui se rejouaient en sourdine, de pardonner peut-être, déjà, en attendant la grande parole sur le pardon qui viendra plus loin. Tu n'es pas forcée, tu es conduite. La différence est grande. Tu ne perds pas, tu te libères. Tu ne t'affaiblis pas, tu deviens entière. La paix qui suit une confession vraie vaut plus que toutes les validations. Le ciel ne méprise pas les larmes, il les recueille. Le quatrième signe semble parfois brutal. Les plans changent. Le contrat se termine. La porte que tu croyais solide se referme. Tu crains d'avoir fait une erreur. Respire. Daniel chapitre 2, verset 21 dit que Dieu change les temps, nul curriculum ne tient devant son calendrier. Quand il retire un appui, c'est pour éviter qu'il remplace sa main. Quand il ferme une issue, c'est qu'il a un chemin. La foi ne nie pas les secousses, elle choisit la direction du regard. Au milieu des questions, tu choisis de répéter avec douceur que le Seigneur est fidèle. Tu apprends à consulter avant de décider, à attendre avant d'annoncer, à marcher avant de comprendre complètement. Cette posture n'éteint pas ton courage, elle l'ancre. À ce stade, plusieurs indices se croisent. Tu es moins visible, mais plus vivante. Tu parles moins, mais tes mots pèsent davantage. Tu sors moins, mais tu avances plus loin. Ce paradoxe est le signe d'une racine qui descend. Le temps de Dieu ne gaspille pas. Chaque silence devient un terreau, chaque renoncement une semence, chaque larme une pluie en réserve. Tu n'essaies plus de tout contrôler, tu élèves les mains. Ton identité commence déjà à s'alléger de ce que les autres disaient. Tu entends parfois au fond de toi un simple avance, tu obéis sans bruit. L'élévation divine ne se fabrique pas, elle se reçoit. Reste prêt. Nous avancerons vers la clarté de mission, la sagesse nouvelle, l'identité restaurée, puis les portes que Dieu ouvre lui-même. Mais d'abord, ancre ces 4 premiers signes dans ton cœur. Demande au Seigneur de te montrer où tu en es. Est-ce la séparation qui commence? Est-ce la soif qui brûle? Est-ce la guérison qui s'ouvre? Est-ce la confiance qui s'apprend? Quelle que soit la scène, le metteur en scène est le même. Il travaille pour sa gloire et pour ton bien. Si cette parole réveille quelque chose en toi, partage-la autour de toi. Laisse courir la lumière là où des cœurs se sentent oubliés. Et souviens-toi, Dieu n'élève jamais sans avoir d'abord semé sa gloire. Ce qu'il cache aujourd'hui, il le révélera en son temps. Ce que tu travailles dans la chambre secrète deviendra un fleuve au jour choisi. Il arrive un moment où la mise à part cesse d'être seulement une sensation. Elle devient une direction. Les jours se ressemblent peut-être encore à l'extérieur, mais au-dedans, la boussole s'aligne. Les paroles entendues dans la chambre secrète commencent à former une phrase. Les fragments deviennent un chemin. C'est le cœur de cette étape. 5e signe. Dieu te donne des révélations précises sur ta mission. Ce ne sont plus des impressions floues. Ce sont des points clairs qui se répondent. Dans la prière ou à la lecture de l'écriture, des phrases s'illuminent. Tu vois à qui tu es envoyé. Tu comprends ce que tu dois bâtir, ce que tu dois arrêter, ce que tu dois commencer. Ce n'est pas une agitation, c'est une paix orientée. Éphésiens chapitre 2, verset 10 dit que nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance. Psaume chapitre 32, verset 8 ajoute que le Seigneur instruira et montrera la voie à suivre. La passion se focalise. Tu n'as plus envie de tout faire. Tu veux accomplir ce que le Père attend. Tu apprends à dire non, non par peur, mais par clarté. Une cause se grave dans ton âme, une catégorie de personnes pèse sur ton cœur, une injustice te réveille. Le langage intérieur change. Tu pries avec intention, tu parles avec autorité douce, tu fais des pas concrets même s'ils sont petits. La lumière ne vient pas d'un coup, mais elle vient assez pour le prochain pas. C'est ainsi que Dieu conduit. À ce stade précis, dépose dans les commentaires cette phrase simple qui scelle l'obéissance et console le cœur. Je comprends maintenant pourquoi Dieu aime à séparer. Écris-la telle quelle.
Cette confession trace une ligne. Elle transforme l'attente en préparation et la préparation en alliance. 6e signe. Dieu t'équipe d'une sagesse nouvelle dans tes décisions. Ce n'est pas de l'astuce humaine. C'est une douceur de jugement, une lenteur volontaire, une clairvoyance paisible. Tu n'es plus entraîné par l'urgence. Tu apprends à consulter avant d'agir. Tu prends du recul avant de répondre. Tu te surprends à peser les mots comme on pèse l'or. Certaines invitations perdent leur éclat, certains projets très séduisants révèlent leurs pièges. Tu n'en veux à personne, tu obéis simplement aux feux intérieurs que l'esprit allume ou éteint. Jacques chapitre 1, verset 5 promet la sagesse à qui la demande sans douter. Proverbe chapitre 14, verset 8 dit que la sagesse du prudent est de discerner sa voie. Cette sagesse n'est pas défensive. Elle est constructive. Elle protège sans se fermer. Elle dit non sans culpabilité. Elle attend sans désespoir. Elle avance sans bruit. Peu à peu, tu distingues les saisons. Tu sais reconnaître un temps pour parler et un temps pour te taire, un temps pour semer et un temps pour laisser germer. Et parce que tu choisis selon Dieu, le poids de tes choix devient une semence d'avenir. Ce déplacement intérieur ne sera pas compris de tous. Autour de toi, certains verront un retrait. En réalité, c'est un recentrement. Le ciel réorganise ton axe. Il ôte les angles morts. Il te donne un regard qui perçoit les conséquences invisibles d'une décision apparemment banale. Cette lucidité te rend plus douce et plus stable. Elle ne t'éteint pas, elle te structure. Elle ne te refroidit pas, elle alimente le feu juste au bon endroit. Et tu découvres que moins tu te disperses, plus tu portes. 7e signe. Dieu restaure ton identité spirituelle. Après des années à te comparer, à t'excuser d'exister, à douter de ta voix, tu commences à te voir comme Dieu te voit. Ce n'est pas une inflation de toi-même, c'est une révélation de lui en toi. Tu te redresses à l'intérieur. Les opinions qui te collaient perdent leur pouvoir. La vérité de Dieu prend la première place. Ésaïe chapitre 62, verset 3 annonce que tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. Cette parole ne reste plus décorative, elle devient fondation. Tu cesses de minimiser ce que tu portes. Tu honores la grâce. Tu protèges l'onction. Tu défends ton intimité avec Dieu. Ta posture change. Même ton style de vie reflète ce recentrage. Pas pour paraître, pour incarner. Tu ne cherches plus l'approbation. Tu cherches l'accord avec le ciel. Tu reçois le courage discret de prendre ta place sans t'imposer. Et ce repositionnement libère une autorité tranquille que même l'adversité ne peut secouer. Cette restauration est décisive. Beaucoup de femmes sont appelées, peu avancent, car l'identité reste liée aux blessures et aux regards. Quand Dieu repositionne l'image, il libère la puissance. Ta valeur ne dépend pas de tes titres, ni de ton passé, ni des chiffres visibles. Elle dépend de sa parole. Quand cette vérité s'ancre, la peur de déplaire décroît, la peur de manquer diminue, la peur de se tromper perd ses chaînes. Tu marches plus léger, tu aimes plus profond, tu serres plus droit. 8e signe. Dieu t'ouvre des portes que personne ne peut fermer, et l'opposition se réveille en même temps. Les rendez-vous s'alignent sans que tu aies forcé. Des connexions inattendues apparaissent. Des opportunités que ton parcours ne justifiait pas s'ouvrent. Tu n'as pas cherché à te montrer, Dieu t'appelle. Ce ne sont pas des hasards. Ce sont des rendez-vous célestes. Ésaïe chapitre 22, verset 22 parle de la clé de la maison de David. Quand Dieu ouvre, personne ne ferme, quand il ferme, personne n'ouvre. Cette saison demande la même chose que les précédentes. Obéir sans précipitation. Entrer quand il ouvre. S'incliner quand il ferme. Car ces ouvertures ne sont pas des trophées. Ce sont des voies pour servir la mission révélée. Parfois elles prennent la forme d'un service discret. Parfois elles se manifestent au grand jour. Dans tous les cas, la grâce fait la différence.
Il ne faut pas s'étonner si les résistances augmentent justement quand les portes s'ouvrent. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9 souligne qu'une porte grande et efficace peut s'ouvrir et que les adversaires sont nombreux. Plus la lumière s'approche, plus les ténèbres s'agitent. Cela ne prouve pas un échec, cela confirme un déplacement. La réaction n'est pas la panique, c'est la prière. La défense n'est pas charnelle, elle est spirituelle. Tu apprends l'art de garder le silence quand il le faut, de parler quand l'esprit le demande, de te revêtir de l'armure de Dieu sans entrer dans les polémiques. Cette sobriété te permet d'entrer par les portes sans te perdre dans les couloirs. Elle attire la faveur. Elle protège l'innocence. Elle maintient la paix. Regarde comment tout se tient. La séparation a préparé l'oreille. La soif a préparé le cœur. La guérison a libéré la mémoire. La perte des béquilles a ancré la confiance. Puis le ciel a parlé. La mission s'est précisée. La sagesse a gardé le pas. L'identité s'est relevée. Les portes se sont ouvertes et l'adversité a servi de révélateur. Cette progression n'est pas mécanique. Elle est souvent entremêlée. Par moments les signes se superposent. Parfois ils semblent se contredire. Mais au fil des jours, la trajectoire apparaît. La cohérence de Dieu devient visible. Le puzzle se dessine. Dans la pratique, comment marcher au milieu de ces 4 signes? D'abord, honorer les petites directives. Ne pas dédaigner les commencements modestes. Si l'esprit insiste pour que tu appelles une personne, fais-le. Si une porte semble brillante, mais que la paix intérieure se retire, recule. Si tu sens un amour nouveau pour un groupe précis, commence à servir là où tu es, sans attendre un grand cadre. Si une parole revient sans cesse, écris-la, prie-la, partage-la avec un mentor fiable. Dieu aime les pas concrets. Il témoigne que tu crois ce qu'il dit. Ensuite, cultive l'accord intérieur. La mission ne remplace pas l'intimité, elle en découle. Plus tu t'éloignes du lieu secret, plus la voie se brouille, même si les portes demeurent ouvertes. Refuse la course sans présence. Refuse la visibilité sans racine. Il vaut mieux avancer lentement avec le souffle, que vite avec un vide. Ce choix non spectaculaire maintient ton âme en santé. Il donnera à ta voix ce timbre que l'on reconnaît parmi mille. Ce n'est pas le volume, c'est la vérité portée par la présence. Puis, veille à la gratitude. Elle garde le cœur souple. Elle t'empêche de croire que les ouvertures viennent de toi. Elle te protège quand l'opposition se lève. Elle t'apprend à célébrer dans la salle d'attente autant que dans la salle d'honneur. La gratitude crée une atmosphère où la sagesse respire et où l'identité se consolide. Elle désamorce la comparaison. Elle rend libre devant les succès des autres. Elle te donne la joie de bénir ce que Dieu fait chez ton prochain pendant qu'il travaille encore en toi. Enfin, n'oublie pas que chaque porte ouverte est une invitation au service. Ne te demande pas d'abord ce que cette porte t'apporte. Demande-toi qui tu peux servir en passant ce seuil. Demande-toi quelle part de la mission s'y accomplit. Demande-toi comment préserver ta paix et ta pureté en ce lieu. Ce simple renversement de questions garde le canal pur. Il déjoue les pièges de l'ambition. Il attire la fidélité de Dieu. Je le répète avec douceur. Si tu vois ces signes dans ta vie, ne doute pas. Ne te condamne pas parce que tu es encore en apprentissage. Dieu ne cherche pas la performance, il cherche l'accord. Il ne te demande pas d'être partout, il te demande d'être là où il t'attend. Et s'il te donne aujourd'hui une lumière sur ton appel, écris sans tarder en commentaire. Je comprends maintenant pourquoi Dieu aime à séparer. Ce geste simple consolide la foi de plusieurs. Il fortifie la tienne. Il érige une pierre de souvenir dans ce chemin. Dans un instant, nous entrerons dans le cœur théologique de cette aventure. 8 vérités cachées, non pour la curiosité, mais pour la construction. Elles t'aideront à nommer ce que tu vis, à accepter les paradoxes, à bénir les pertes, à protéger la paix. Mais avant d'y aller, laisse cette bénédiction reposer sur toi. Que la révélation reçue ne s'évapore pas.
qu'elle se grave comme une encre douce. Que la sagesse qui vient d'en haut, pure et pacifique, ferme et miséricordieuse, guide tes choix des prochains jours. Que ton identité soit tenue par la main du Père, et non par les reflets des regards. Et que les portes qui doivent s'ouvrir s'ouvrent, tandis que se ferment sans regret celles qui t'éloigneraient de la mission. Nous continuons. Le désert a parlé. La boussole s'aligne. Les pas vont s'enchaîner. Maintenant, tournons le regard vers les fondations invisibles qui soutiennent toute élévation selon Dieu. L'élévation selon Dieu ne commence pas par une marche triomphale. Elle commence par une perte. Le vigneron taille avant la récolte. Le Père retranche ce qui ne porte pas de fruits pour que la sève circule mieux. Joseph a connu la fosse, la servitude et la prison avant le palais. Ruth a embrassé l'exil avant de goûter la consolation. Jésus enseigne que le grain doit tomber en terre et mourir pour porter beaucoup de fruits. Jean chapitre 12, verset 24. Cette première vérité renverse la logique du monde. La soustraction du ciel prépare une multiplication que l'œil pressé ne voit pas encore. La seconde vérité délivre des retards inutiles. Dieu ne cherche pas la perfection, il cherche la disponibilité. Il appelle, puis il forme. Il choisit, puis il qualifie. Moïse avait peur de parler. Jérémie se disait trop jeune. Pourtant, le Seigneur les a envoyés et les a équipés en route. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 27 à 28 affirme que Dieu choisit ce qui paraît faible pour confondre ceux qui se croient forts. Une femme qui répond avec un oui simple ouvre la porte aux ressources du ciel. Ce oui a plus de poids que ses mérites et que ses titres. Vient ensuite une vérité exigeante et douce à la fois. La solitude précède la reconnaissance. Jésus a grandi longtemps dans l'ombre à Nazareth. Paul a été mis à part loin des foules avant d'annoncer. Dieu cache la flèche dans son carquois jusqu'au jour où il la tire à sa cible. Ésaïe chapitre 49, verset 2. Cette solitude n'est pas un abandon. C'est une école où l'âme se désintoxique du besoin d'approbation, apprend la voix du Père et se laisse aiguiser pour une mission précise. La quatrième vérité est un seuil. L'humilité est testée avant l'autorité. Des injustices non expliquées, des silences qui durent, des services rendus sans applaudissements, tout cela pèse dans la balance de Dieu. Luc chapitre 14, verset 11 rappelle que celui qui s'abaisse sera élevé. Le Seigneur cherche des femmes capables de porter sa gloire sans voler l'honneur. Quand une âme accepte de rester basse, Dieu peut la hisser au sans qu'elle se perde. La cinquième vérité bâtit la durabilité. Dieu travaille le caractère avant d'exposer les dons. L'endurance, la patience, la douceur, la maîtrise de soi, tout cela vaut plus qu'un éclat passager. Galates chapitre 5, versets 22 et verset 23 énumèrent le fruit de l'esprit qui prouve l'emprise de Christ sur l'intérieur. Les dons touchent vite, le caractère tient longtemps. Le ciel observe comment tu gères la critique, comment tu aimes l'adversaire, comment tu réponds quand tu es pressé. Quand le fruit mûrit, l'élévation devient sûre. La sixième vérité établit un ordre spirituel. Dieu façonne des intercesseuses avant de révéler des influenceuses. La véritable autorité se reçoit au pied de l'autel avant de se déployer au milieu des gens. L'Éternel cherche des personnes qui se tiennent à la brèche pour leur pays. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. La femme qui apprend à pleurer pour une âme avant de parler à une foule devient un canal que les ténèbres redoutent. Le langage de la prière ouvre des portes qu'aucune stratégie ne peut forcer. La septième vérité transforme les plaies en clés. Les blessures guéries deviennent des portails d'autorité. Dieu ne gaspille rien. Là où tu as failli tomber, tu relèveras d'autres. Là où tu as été trahi, tu deviendras un refuge fiable. Le Père nous console afin que nous puissions consoler à notre tour. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 4. Les cicatrices ne restent pas comme une honte. Elles témoignent de la grâce. Elles donnent à ta voix une densité impossible à imiter. La huitième vérité scelle le sens. L'élévation divine est liée à un peuple et se reconnaît à la paix qu'elle laisse. Dieu n'élève pas pour flatter un ego. Il élève pour servir une cause,
porter des vies et refléter le royaume. Jésus dit que nous avons été choisis et établis afin d'aller et de porter du fruit. Jean chapitre 15, verset 16. Ce fruit laisse une paix qui dépasse l'intelligence et garde les cœurs dans le Christ. Philippiens chapitre 4, verset 7. Une femme véritablement élevée devient une source de calme et de réconciliation. Elle rayonne sans s'agiter. Elle rassemble sans se vanter. Sa présence apporte le repos qui signe la main de Dieu. Ces 8 vérités n'ajoutent pas un fardeau. Elles retirent les poids qui empêchent de monter. Elles expliquent pourquoi certaines saisons paraissaient vides alors qu'elles étaient pleines d'un travail invisible. Elles donnent des mots pour bénir la taille, pour traverser la chambre secrète, pour accueillir la pluie au temps fixé. Elles protègent aussi contre les contrefaçons. Car ce qui brille vite se fane vite, mais ce qui mûrit dans la présence dure et porte pour beaucoup. Regarde la cohérence. La perte a ouvert le sol. La disponibilité a ouvert la porte. La solitude a ouvert l'oreille. L'humilité a ouvert le cœur. Le caractère a donné l'épaisseur. L'intercession a donné l'autorité. Les cicatrices ont donné la compassion. Le service d'un peuple a donné la paix durable. C'est ce tissage qui fait la solidité d'une élévation qui vient d'en haut. Tu n'as pas à forcer cette architecture. Tu as à y consentir, pas à pas. Si ton histoire reprend vie à la lumière de ces étapes, remercie le Seigneur dans ton cœur. Parfois, une simple gratitude change la météo de l'âme. Elle t'empêche de te comparer, elle te garde disponible, elle te rend attentive aux petites voix qui montrent la voie. Et lorsque l'opposition se dresse justement au moment des ouvertures, rappelle-toi que le ciel n'a pas changé d'avis. La paix devient alors ton arbitre. Quand elle demeure, avance. Quand elle se retire, attends. Nous allons maintenant passer de la révélation à la transformation concrète. Le Père ne révèle pas pour informer. Il révèle pour façonner. 5 actes décisifs seront proposés, resserrés, praticables, capables de changer une atmosphère entière quand ils sont répétés avec fidélité. Puis nous laisserons une parabole comme un miroir et une prière comme une onction. Premier acte. Sanctifie ton quotidien, fais de ta maison un autel. Tu ne peux pas vivre comme tout le monde et espérer porter une grâce que peu porte. Commence par trier ce qui nourrit et ce qui éteint. Fais la paix dans tes pièces, choisis des paroles qui édifient, mets de l'ordre dans ce que tu regardes et dans ce que tu écoutes. Romains chapitre 12, verset 1 appelle à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. La sanctification n'est pas une performance, c'est une manière d'aimer. Elle installe une atmosphère qui rend la voix de l'esprit audible. Elle éloigne la confusion, elle attire la clarté. Chaque geste compte. Éteins ce qui trouble, ouvre ce qui éclaire, bénis ce que tu poses sur ta table, ferme la porte au compromis. Tu découvriras que la paix s'épaissit, que le discernement devient naturel, que les fruits viennent sans bruit. Deuxième acte. Installe une discipline spirituelle simple et constante. La ferveur passagère excite, la fidélité quotidienne transforme. Choisis une heure, même courte, mais inviolable. Ouvre la parole, médite, prie, note, remercie. Marc chapitre 1, verset 35 nous montre Jésus se levant très tôt, dans un lieu à part, pour prier. Si le Fils a gardé ce rythme, combien plus en avons-nous besoin? Demande la grâce de la régularité. Ne cherche pas la sensation, cherche la présence. Quand l'effort te semble sec, reste un peu, même en silence, le ciel honorera l'alliance. En quelques semaines, tu verras que tes réactions changent, que ton âme s'apaise, que tes choix gagnent en sûreté. La constance ouvre des portes intérieures que l'enthousiasme ne trouve pas. Troisième acte. Veille sur tes connexions, choisis la compagnie de la foi. Les relations sont des escaliers ou des chaînes. Certaines personnes ne sont pas mauvaises, elles ne sont simplement pas alignées avec ta mission. Abraham a vu sa vision s'élargir après une séparation nécessaire. Genèse chapitre 13, verset 14 souligne que Dieu parla après la séparation d'avec Lot. Demande au Seigneur le courage de fermer des cycles sans colère et d'ouvrir des amitiés de feu. Recherche des sœurs qui prient, qui jeûnent,
qui parle vie, qui encourage l'obéissance. Si tu ne trouves pas ce cercle tout de suite, deviens la première pierre, puis Dieu ajoutera. Ce tri relationnel peut piquer, mais il libère une vitesse nouvelle. Il protège la semence. Il garde ton regard fixé là où Dieu te veut. 4e acte. Confesse avec foi ce que Dieu a déposé en toi. Ta bouche ouvre ou ferme des saisons. Proverbe chapitre 18, verset 21 affirme que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Aligne tes paroles à la promesse, non à la peur. Déclare la sagesse sur tes décisions, la paix sur ta maison, la force sur ta marche, l'onction sur tes mains. Parle avec douceur, mais parle avec foi. Éphésiens chapitre 6, verset 17 rappelle que la parole de Dieu est une épée, utilisée avec le souffle de l'esprit. Chaque jour, quelques phrases peuvent reconfigurer l'atmosphère. Tu n'inventes pas, tu répètes le ciel. Et quand rien ne change encore, continue, car la foi bâtit dans l'invisible ce qui apparaîtra au moment fixé. 5e acte. Pardonne, puis choisis l'obéissance au-dessus des émotions. Il n'y a pas d'élévation durable avec un cœur attaché à l'amertume. Matthieu chapitre 6, verset 14 promet la miséricorde du Père à ceux qui pardonnent. Le pardon n'excuse pas l'injustice, il coupe la chaîne qui te tire vers le bas. Ensuite, place l'obéissance au-dessus de ce que tu ressens. Luc chapitre 5, verset 5 nous montre Pierre épuisé, mais prêt à jeter le filet sur la parole du Maître. C'est ainsi que les saisons se débloquent. Si tu es prête à franchir ce seuil, écris maintenant en commentaire « Je choisis de pardonner pour grandir ». Ce n'est pas un slogan, c'est un acte prophétique qui ferme une porte au passé et qui ouvre un passage au milieu des eaux. Parabole du jardin caché. Dans un village posé au bas des collines vivait une jeune femme nommée Mara. Elle n'avait qu'un terrain étroit, dur, pierreux, transmis par sa mère. Les jardins voisins fleurissaient, le sien dormait. Un matin, à l'issue d'une prière discrète, elle sentit une simple instruction poser son poids dans son cœur. Commence par ce que tu as, retourne la terre, sème petit, veille chaque jour. Elle prit une houe, elle arracha les ronces, elle creusa malgré la poussière. Les mains se gerçaient, les genoux brûlaient, les voisins souriaient. Pourtant elle continua. Elle arrosa avec peu d'eau, elle chantait parfois, elle se taisait souvent. Des semaines passèrent sans signe. Un soir, la fatigue la fit pleurer, puis elle dormit en paix. Au matin, le ciel bas s'ouvrit, la pluie vint durant plusieurs jours, puis s'arrêta. La terre brilla, de fines pousses percèrent, bientôt des couleurs inconnues apparurent, des parfums nouveaux remplirent l'air. Chaque plante portait une vertu. Certaines apaisaient, d'autres guérissaient, d'autres encore semblaient redonner du courage au cœur brisé. Les anciens du village visitèrent le jardin, les enfants y jouèrent en silence, les femmes s'y reposèrent. On demanda à Mara quel secret elle avait. Elle répondit simplement qu'elle avait obéi jour après jour et que Dieu avait fait pousser. Ce jardin caché est une image de ta vie intérieure. Le terrain pierreux représente ce que tu jugeais inutile. L'instruction simple représente la voie dans la chambre secrète. Le travail répété sans témoin représente la fidélité. La pluie inattendue représente la visitation. Les plantes utiles représentent les fruits pour un peuple. Ne méprise pas les jours où rien ne semble bouger. Le ciel voit. Quand la saison s'ouvre, tout ce qui a été semé en silence devient un refuge pour beaucoup. Prière d'onction et de relèvement. Père éternel, toi qui changes les temps et les circonstances, toi qui relèves de la poussière et assembles parmi les princes, nous venons devant toi avec reconnaissance. Merci pour cette fille que tu as mise à part, merci pour les signes qui se sont allumés dans sa vie, merci pour l'œuvre discrète que tu accomplis dans son cœur. Je prie maintenant pour une onction fraîche. Déverse ta paix, plus forte que la peur, plus profonde que l'agitation. Donne une soif durable, donne le goût de la chambre secrète, donne la joie d'obéir. Là où les blessures parlent encore, pose ta main, pense, referme, restaure. Là où des fausses sécurités se sont effondrées, deviens toi-même la forteresse, la tour où l'âme se réfugie. Je demande la lumière sur la mission. Montre la voie, un pas après l'autre, éclaire les visages à servir, désigne les œuvres préparées d'avance.
donne une sagesse douce et ferme, capable de dire non sans culpabilité, capable d'attendre sans désespoir, capable d'avancer sans bruit. Redresse l'identité, fais tomber les étiquettes étrangères, imprime ta vérité sur son front. Qu'elle marche comme une couronne vivante dans ta main. J'appelle les portes que tu as choisies. Qu'elles s'ouvrent sans heurts, qu'elles se referment quand ce n'est pas le temps. Au milieu des résistances, revêt-la de l'armure de Dieu, ceinture de vérité, cuirasse de justice, bouclier de foi, casque de salut, épée de la parole. Qu'elle tienne dans le jour mauvais, qu'elle reste debout, qu'elle demeure dans la paix. Je bénis son quotidien. Que sa maison devienne un autel, que son esprit se réjouisse dans la discipline, que ses relations soient triées par ta main. J'ôte par ta grâce la racine d'amertume. Je relâche un pardon réel, profond, durable. Je proclame sur sa bouche une confession de vie, de sagesse, de pureté. Je déclare que sa saison de confusion se termine, que sa coupe se remplit, que sa voix devient claire et humble, que son impact grandit sans bruit. Enfin, Père, garde son cœur prosterné dans l'élévation. Que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne, que la paix demeure comme une signature sur son passage. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Si cette parole a parlé à ton cœur, partage-la avec une femme que Dieu est en train de former. Laisse un commentaire si tu choisis de marcher avec foi. Et abonne-toi à Croissance en Jésus-Christ pour ne rien manquer des prochains temps d'édification.